Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi la discipline et votre motivation sont directement liées à votre organisation, à comment vous planifiez vos journées. Alors la réflexion dont je vais vous parler, elle fait suite à un changement d'organisation que j'ai fait récemment en ce qui concerne le boulot. Mon problème, c'est que je voulais publier 5 articles par semaine sur mon blog de musique électronique et j'y arrivais pas en fait pendant des semaines et des semaines. J'avais tout le temps quelque chose qui arrivait, une excuse ou quoi pour ne pas arriver à ce chiffre de 5 par semaine. Et j'étais plutôt à 2 ou 3, donc manque de discipline, toujours pas assez de temps, des problèmes de connexion internet, tout et n'importe quoi. Et ce que j'ai fait, donc j'ai fait un remaniement dans ma façon d'organiser mes journées, un tout petit remaniement qui a tout changé, puisque depuis ça fonctionne beaucoup mieux. Alors ce qui se passe, c'est que tous les matins je commence la journée dès le début, dès que je sors du lit en fait, par une espèce de procédure que j'appelle la procédure de starter pour démarrer la journée. Donc ça inclut à quel moment prendre le petit déjeuner, la douche, le sport du matin, méditation, etc. Et en fait, à la base, cette procédure, elle ne concerne pas du tout le boulot en fait. C'est tout ce que je fais pour commencer la journée avant d'entamer la phase de travail. Et donc du coup, ce que j'ai fait maintenant pour être sûr de créer un article tous les jours, même si j'en publie que 5 par semaine, c'est d'inclure la procédure de création de cet article dans la procédure de starter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je commence la journée, tous les jours, une fois que j'ai pris le petit-déj, etc., avant de commencer de faire quoi que ce soit d'autre dans la journée, avant même de sortir de chez moi, je crée un article et je fais absolument rien tant que c'est pas fait. Et du coup, ce changement d'organisation, ça fonctionne très bien. Donc ça met en priorité absolue en ce qui concerne le boulot, cette création d'articles et du coup, ma journée, elle n'est pas considérée comme commencée tant que cet article n'est pas terminé. Alors vous avez sans doute remarqué déjà que plus on prévoit d'accomplir une tâche tard dans la journée et moins on a de chances de la faire, de la réussir. Tout simplement puisque au fur et à mesure que la journée s'écoule, on est de plus en plus fatigué, on a de plus en plus d'informations qui nous parviennent et qu'on doit traiter. Et du coup, ce qui est extrêmement important, c'est de prioriser. Est-ce que ça dit prioriser, de gérer les priorités dans vos différentes tâches au cours de la journée. Donc de commencer absolument par ce qui est le plus important dans votre journée et d'aller vers des choses de moins en moins importantes. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est de gérer par ordre d'importance, donc de commencer par ce qui est important et d'aller vers ce qui est moins important, plutôt que de gérer par ordre d'urgence. C'est-à-dire que vous devez bosser en priorité sur ce qui est important et pas forcément sur ce qui est le plus urgent. Du coup, le top, et ce que je vous recommande de faire, c'est d'appliquer le même principe, donc de commencer vos journées, toutes les journées si possible, par le même schéma, en fait, les mêmes procédures pour des choses que vous répétez tous les jours. Donc si vous créez des articles de blog, si vous créez des produits d'information, ou si vous faites des tâches comme ça qui peuvent être répétées tous les jours, c'est top. De commencer votre journée par ça, parce que c'est sans doute parmi les tâches les plus importantes dans votre activité. Et donc l'idée, c'est d'avoir un modèle de début de journée comme ça, que vous allez répéter tous les jours et que vous allez pouvoir comme ça aussi améliorer de fil en aiguille. Et dans une deuxième partie de journée, une fois que vous aurez accompli les choses les plus importantes comme ça, que vous faites de manière récurrente tous les jours, vous pouvez mettre les tâches qui sont un peu moins importantes et qui sont plus variables entre guillemets et qui peuvent nécessiter davantage des interactions avec d'autres personnes. Ça peut être par exemple le support client, ça peut être des choses en termes de communication ou dès que vous devez bosser avec des partenaires ou des choses comme ça. L'idée pour que tout ça fonctionne, c'est de toujours connaître en avance ce que vous allez faire le lendemain, donc d'avoir déjà planifié d'avance, d'avoir déjà en tête, de visualiser comment sera votre journée du lendemain, de manière à ce que quand vous commencez votre journée, vous n'ayez absolument pas à réfléchir à ce que vous devez faire. Vous devez juste exécuter, entre guillemets, bêtement et méchamment, ce qui est marqué sur votre procédure. Donc vous pouvez faire une procédure de starter comme je l'ai fait, ou vous pouvez enchaîner ensuite sur telle procédure, telle tâche, etc. Mais surtout quand vous êtes comme ça, en plein dans l'exécution, en plein dans le travail, surtout vous ne devez surtout pas penser, réfléchir à l'organisation et à l'ordre de priorité de vos tâches.
Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider à améliorer votre planning au quotidien, que vous allez être plus productif et que vous allez aussi pouvoir travailler comme ça de manière plus efficace et en même temps de vous mettre à la tâche plus facilement. Ça joue extrêmement sur la motivation, ce genre d'organisation, donc vraiment c'est quelque chose de très très important, je vous invite à vous y mettre tout de suite. Vous pouvez liker ma page Facebook et me suivre sur YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos. On parle de voyage, on parle de business sur Internet, on parle de développer votre liberté, la vie que vous voudriez vraiment avoir pour être plus heureux. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.